Le bilan de 30 jours de l'état de siège dans l'Ituri jugé mitigé par la société civile de la province. Dans une déclaration faite à la presse, ces forces vives dressent un tableau sombre accompagné des atrocités répétées. Elle salue tout de même certaines actions des FARDC à Niakoundé et ses environs, mais aussi sur la route nationale numéro 27. Le coordinateur de cette société civile recommande au gouvernement central d'appuyer le gouvernement militaire de l'état de siège avec des mesures d'accompagnement pour améliorer sa mise en œuvre. Il l'a dit au micro de Marcus Jean-Loïc. Pour la population de l'Ituri, l'état de siège était considéré comme état gage de la paix, de la sécurité. Pendant cette période, il y a des faits positifs et négatifs qui ont été observés. Du point de vue positif, nous pouvons citer par exemple la réouverture de la RNV7 et peu d'accalmie observée dans le territoire de Djougou, la libération des villages de Marabo et de Niakoundé entre les mains des FPIC et ses alliés, récupération de quelques armes dans la ville de Bunia, mais il a été malheureusement aussi constaté des violations graves des droits de l'homme pendant cette période suite à l'absence de la loi portant mesure d'accompagnement de l'ordonnance décrétant l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, ce qui entraîne des dérapages dans la mise en œuvre. Le sabotage de l'état de siège par les groupes armés comme ADF Nalu, les Mai Mai, les Codeco, les FPIC, a multiplié des attaques contre la population civile. Quelques faits saillants non exhaustifs qui ont marqué la période de l'état de siège en Ituri sont également 157 morts, 32 personnes kidnappées, 3 personnes blessées, 33 maisons incendiées. Et si, au vu de ces bilans largement négatifs, la société civile Force Vive de l'Ituri recommande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de relever les militaires déjà familiarisés avec les groupes armés en Ituri, de déterminer les limites des zones de commandement militaire de l'Ituri et du Nord Kivu, d'accélérer le processus de DDRC provincial, d'ordonner sans délai la traque des groupes armés qui opèrent à toute quiétude en Ituri.